Quand on regarde autour de nous, tout a l'air assez rangé et cyclique. On se lève le matin, le soleil est là, à peu près au même endroit. La lune revient tous les mois. Les étoiles brillent toujours au même endroit dans le ciel. Les saisons reviennent chaque année. Et tout ça, ça donne l'impression que l'univers est super stable. Une sorte d'engrenage qui tournerait continuellement sans se désaxer. Mais si on regarde de plus près, et pas juste des choses qui se passent sur quelques jours ou quelques années, mais sur des millions, voire des milliards d'années, eh bien, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi simple. Et surtout, pas aussi stable qu'on le croit. Parce que déjà, rien que notre planète n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Avant nous, il y a eu des dinosaures, des extinctions massives et des volcans qui recouvraient des continents entiers. Et avant ça encore, c'était un caillou brûlant en fusion, une protoplanète dont la température de surface dépassait le millier de degrés. Et on sait d'ailleurs que l'orbite de la Terre est grandement modifiée sur de très longues périodes. Et dans des milliards d'années, elle n'existera sûrement plus du tout. Elle se fera peut-être avaler par le Soleil, ou éjectée de notre système solaire. Et ce Soleil justement, on croit qu'il est là pour toujours, mais en vrai, il est en train de mourir, tranquillement. Il brûle son carburant nucléaire, et dans quelques milliards d'années, il va gonfler, devenir énorme, et avaler Mercure, Vénus, et peut-être la Terre. Il finira en boule toute petite et chaude, qu'on nomme une naine blanche. Donc même les choses qu'on croit les plus stables sont juste en train de changer très lentement. Tellement lentement qu'on s'en rend même pas compte. C'est un peu comme une montagne, on la voit pas bouger, mais en vrai, elle s'érode, elle se tasse, elle s'effondre parfois à cause des plaques tectoniques et des phénomènes de subduction. Et c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Dans l'espace, c'est pareil. On croit que les étoiles sont fixes, mais elles bougent. Elles tournent autour du centre de leur galaxie, et elles foncent à des vitesses énormes. Elles s'éloignent ou se rapprochent, elles changent de couleur, elles gonflent, elles explosent. Et les galaxies alors? Eh bien, elles se déplacent, elles se croisent, et parfois, elles se rentrent dedans. La nôtre, la Voie lactée, va fusionner avec Andromède dans quelques milliards d'années. Alors pendant la collision, les étoiles vont pas exploser en mode feu d'artifice, mais les formes vont changer. Les orbites vont être modifiées et les systèmes entiers vont être déplacés. Bref, ce qu'on voit comme quelque chose de figé, c'est juste du mouvement au ralenti. Même les lois de la nature, celles qu'on pense fixes comme la gravité ou la vitesse de la lumière. Il y a des chercheurs qui pensent qu'elles n'ont peut-être pas toujours eu la même valeur. Peut-être que ces lois ont un peu évolué très lentement depuis le début de l'univers. Et si c'est vrai, alors ça remet en question tout ce qu'on imagine être stable dans l'univers. Et puis, il y a l'expansion de l'univers. Parce que oui, l'univers grandit. Depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'étire. Et ce qui est fou, c'est que cette expansion s'accélère. On l'a découvert dans les années 90, mais on ne sait toujours pas pourquoi. On pense que c'est à cause d'une sorte de substance qu'on appelle l'énergie noire, qui remplirait notre univers. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait juste que ça agit comme une force qui pousse tout, parfois de plus en plus loin. Et si ça continue comme ça, dans un futur très lointain, eh bien toutes les galaxies seront hors de portée de nos télescopes. On ne pourra plus rien voir, même pas les traces du passé. Alors, quand on met ça bout à bout, on se demande, est-ce que la stabilité dans l'univers, c'est pas juste une impression? Un effet d'optique à cause de notre toute petite durée de vie. Nous, on vit 80, 90 ans si tout va bien. Mais une étoile vit des milliards d'années. Une galaxie encore plus. Donc c'est un peu comme si on arrivait dans un film qui dure 14 milliards d'années et qu'on regarde qu'une seconde du film. Alors forcément tout a l'air calme et pas du tout comme on l'imaginerait. Mais si on regarde l'univers en accéléré, comme un timelapse, eh bien on verrait des explosions, des collisions, des effondrements. Des planètes qui naissent, qui brûlent, qui disparaissent. Des étoiles qui s'allument et qui s'éteignent en boucle. Alors à notre échelle, l'univers a l'air stable. Mais est-ce que tout ce qu'on pense être stable n'est pas juste en train de s'écrouler au ralenti? Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo hyper fascinante. On va parler de la stabilité de l'univers de manière générale. Et vous allez voir, on va entrer dans une actualité très récente et qui est plutôt impressionnant. Et aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Je me suis dit, j'y ai pensé récemment et je me suis dit, je vais la garder pour vous en parler. Et cette question, elle s'adresse un peu à tout le monde. C'est une question un peu profonde. Est-ce que vous ressentez la vie comme quelque chose qui passe vite? Et il y en a peut-être, vous avez 50 ans dans les commentaires et vous allez me dire, bah oui, effectivement, la vie passe hyper vite. Apparemment, surtout quand t'as des enfants, ça passe vite. Parce que moi, du coup, j'ai 20 ans. Mais c'est pas que j'ai peur, mais je me dis, ah ouais, bientôt 30 ans, non, c'est dans 10 ans, mais quand ça va arriver, ça va faire 30, 40, 50, j'ai l'impression que ça va aller très vite.
Du coup, je m'adresse à peut-être des personnes qui sont plus âgées que moi. Est-ce que vraiment la vie passe vite et de plus en plus vite? Si oui, ça fait peur. Et je pense que y a peut-être un rapport avec le côté de découverte. Parce qu'en fait, quand tu es enfant, je pense que tu découvres tellement de choses que pour toi, le temps ne passe pas aussi vite que quand tu es adulte où tu découvres beaucoup moins de choses et tu es dans ton taf et tu es comme ça, quoi. Du coup, dites-moi, et si vraiment c'est juste la découverte qui fait que la vie passe vite, eh bien je pense que qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, on ne devrait pas s'arrêter de découvrir des choses et d'apprendre. La petite question philosophique du jour. Mais en vrai, ça m'intéresse vraiment et j'ai vraiment besoin de vos réponses parce que c'est un truc qui me fait cogiter longtemps. Sur ce, les amis, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup aux membres de la chaîne qui sont là depuis pas mal de temps déjà. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Il y a toujours quelques membres qui viennent chaque jour. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça vous permet de profiter d'avantages exclusifs comme voir les vidéos en avant-première ou être mis en avant dans les commentaires, ce qui me permet à moi de vous répondre plus facilement. Et moi du coup, ça me soutient, ça m'aide à produire plus, à produire mieux. Donc si jamais vous voulez rejoindre la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne, surtout si vous êtes sur ordinateur. Par contre, si vous êtes sur smartphone, je crois qu'il n'y a pas le bouton rejoindre. Donc là, vous avez juste à aller dans la description et vous allez voir un petit lien avec rejoindre la chaîne et vous cliquez sur le lien et normalement c'est bon. Et puis je le dis pas assez, mais merci infiniment parce que à l'heure où je vous parle, on est le 4e podcast le plus écouté de France. Mon podcast Mystère Étoile sur Spotify. Donc je vous le rappelle, vous avez toujours les vidéos un jour en avant-première là-bas. Le QR code de mon podcast, c'est celui-ci. Sinon, il y a le lien en description et le lien en commentaire épinglé. On atteint bientôt 40 000 abonnés là-bas, donc c'est juste fou. Donc merci à vous tous. Sur ce, je vous embête pas plus, on est parti. Bon, maintenant qu'on sent bien que la stabilité de l'univers est peut-être pas aussi solide qu'elle en a l'air, il faut qu'on se demande un truc simple. C'est quoi exactement la stabilité ? Et surtout en astrophysique. Parce qu'on l'utilise un peu comme un mot du quotidien et on se dit que ça signifie que ça bouge pas, ou que c'est calme, ou que ça tient en place. Mais dans le langage des sciences, ça va un peu plus loin. Quand on parle de stabilité dans l'univers, on ne parle pas d'immobilité. En fait, presque rien n'est immobile dans l'espace. Tout bouge, tout tourne, tout interagit. Mais parfois, malgré ce mouvement, un système reste cohérent dans le temps. Il garde sa forme générale, il ne s'écroule pas, il ne se disloque pas, et ça, c'est ce qu'on appelle un système stable. En fait, on dit qu'un système est stable lorsque l'énergie de ce système est la plus basse. Alors pas forcément égale à 0, mais il faut que parmi toutes les valeurs d'énergie que peut prendre le système, il faut que ce soit la plus basse possible. Prenons un exemple tout simple. La Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas un mouvement aléatoire. Elle suit une trajectoire régulière, toujours la même, à peu de choses près. Elle est attirée par la gravité du Soleil, donc elle tombe en permanence vers lui. Mais comme elle avance aussi très vite, en ligne droite, elle rate le Soleil à chaque fois. Résultat, elle tourne autour, en boucle. Et tant que rien ne vient perturber ce petit équilibre, eh bien ça continue comme ça, pendant des milliards d'années. Et ce moment permet d'avoir l'énergie la plus basse. Donc la Terre continue de tourner. C'est d'ailleurs en physique ce qu'on appelle le principe de moindre action. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle stabilité ici, c'est pas que les objets restent en place, c'est plutôt que leur comportement ne change pas trop dans le temps. Et aussi que ce comportement repose sur un équilibre de force. D'un côté, il y a la gravité qui attire, et de l'autre, il y a le mouvement, qu'on appelle l'inertie, qui pousse à continuer tout droit. Et les deux s'équilibrent. Et là, on peut faire un lien direct avec une des bases de la physique. Le principe d'inertie. Ce principe, c'est le cœur de la première loi de Newton. Il dit qu'un objet en mouvement ou immobile va continuer comme ça, sauf si une force vient le déranger. Donc en gros, si tu balances une pierre dans l'espace, elle continuera tout droit, à même vitesse, indéfiniment, à moins qu'un truc la fasse dévier. Newton a formulé 3 lois du mouvement qui sont toujours valables aujourd'hui. La première donc, c'est l'inertie. La deuxième dit que plus un objet est massif, et plus il résiste au changement de mouvement, et que plus la force appliquée est grande, plus il accélère. C'est la fameuse formule qu'on apprend au lycée, F égale ma. F, c'est la force, m, c'est la masse, et a, c'est l'accélération. Et la troisième loi, c'est l'idée d'action-réaction. Et si tu pousses sur un mur, le mur te pousse autant en retour. Ça marche avec les fusées, les collisions, tout. Mais bien avant Newton, il y a un gars qui a changé notre façon de voir le ciel, Kepler. Lui, il a travaillé à une époque où l'univers était encore vu comme un truc parfait, avec des sphères, des cercles, des mouvements divins. Sauf que lui, eh bien, il avait les données d'un astronome hyper rigoureux, Tycho Brahe. Et ces données montraient que les planètes ne suivaient pas des cercles parfaits. Alors, Kepler a essayé de coller des équations à ces mouvements. Il a trouvé 3 lois, 3 règles simples,
mais super puissantes qui décrivent comment les planètes tournent autour du Soleil. La première, c'est la loi des orbites. Elle dit que les planètes tournent autour du Soleil en suivant des ellipses et pas des cercles. Et que le Soleil n'est pas au centre, mais un des deux foyers de l'ellipse. Donc, c'est un peu décalé. Le deuxième, c'est la loi des aires. Elle dit qu'une planète balaie des aires égales en des temps égaux. En clair, ça veut dire que quand une planète est proche du Soleil, elle va plus vite. Et quand elle est loin, elle ralentit. Mais au final, elle parcourt toujours une surface égale en un même laps de temps. C'est une manière de dire que le mouvement est régulier, mais pas uniforme. Et la troisième, c'est la loi des périodes. Elle relie la durée que met une planète pour faire un tour complet autour du Soleil à sa distance moyenne, qu'on appelle le demi-grand axe. Plus elle est loin, et plus elle mettra de temps. Et cette relation est mathématiquement précise. Ces lois, Kepler les a sorties juste en regardant les données. Il savait pas trop pourquoi ça marchait. C'est Newton qui, des décennies plus tard, a donné une explication grâce à la gravité. Il a montré que toutes ces trajectoires découlaient naturellement de la force d'attraction entre les corps. Et avec ça, l'idée de stabilité a pris un autre sens. On a compris que ce n'était pas un état figé, mais un équilibre dynamique. Un truc où tout bouge, mais où les mouvements s'annulent ou se compensent. Et ce qu'on appelle équilibre en physique, ça peut être plusieurs types. Il y a l'équilibre stable, comme une bille au fond d'un bol. Tu la bouges un peu, elle revient au centre. Il y a l'équilibre instable, comme une bille en haut d'une colline. Tu la bouges un tout petit peu et elle part. Et il y a aussi l'équilibre métastable. En gros, la bille serait dans un état où son énergie est faible, mais pas la plus faible. Et donc, elle serait dans un creux, mais pas dans un bol, et il faudrait une secousse un peu trop forte pour la faire revenir au fond du bol. Dans l'univers, on retrouve ces trois types. Par exemple, les orbites planétaires sont plutôt stables. Mais certaines trajectoires d'astéroïdes ou de comètes sont instables. Et parfois, des objets comme les galaxies peuvent se comporter un peu comme des billes. Et cette idée de stabilité, elle a longtemps dominé la pensée scientifique. On imaginait l'univers comme un grand mécanisme parfait. Un genre d'horloge géante, réglée une fois pour toutes. Même Einstein au début pensait que l'univers était statique. Il a même inventé pour ça une constante cosmologique pour que ses équations collent à cette idée-là. Mais petit à petit, les observations ont tout fait basculer. On a vu que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous, que l'univers était en expansion, que les étoiles mouraient et que des planètes étaient parfois éjectées de leur système. Et ce qu'on pensait peut-être être figé s'est révélé vivant, changeant, parfois violent. Et même l'idée de l'éther luminifère, ce fluide invisible censé remplir tout l'espace, s'est effondrée au début du XXe siècle. On pensait qu'il était la cause d'un univers stable, mais les expériences ont montré qu'il n'existait pas. Et la théorie de la relativité restreinte a fini par l'achever. Aujourd'hui, on sait que la stabilité de l'univers tient à peu de choses. À la conservation de certaines grandeurs comme l'énergie, le moment cinétique, la quantité de mouvement. À des équilibres qui semblent solides, mais qui peuvent être perturbés. Et à des dynamiques qui, sur des millions, voire des milliards d'années, peuvent faire basculer un système entier. Alors oui, l'univers paraît calme quand on l'observe depuis notre petite planète. Mais sous la surface, tout est tension, mouvement, ajustement. Et même les équilibres les plus durables ne le sont jamais vraiment pour toujours. Proche de nous, dans notre galaxie, à 370 années-lumière d'ici, quelque chose d'étrange s'est produit. Quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment observé. Un système qui se consume lentement, de l'intérieur. Un système instable. Les astronomes l'appellent HIP 67522, une jeune étoile, à peine 17 millions d'années, encore turbulente et encore brûlante. Et tout près d'elle, orbitant à une vitesse forte, HIP 67522b, une planète géante. Elle est aussi grande que Jupiter, mais aussi légère qu'une barbe à papa immense, presque vide. C'est une bulle de gaz, suspendue dans l'espace. Mais c'est pas sa taille qui surprend, c'est son comportement, ou plutôt la façon dont elle influence l'étoile elle-même. Parce qu'à chaque passage, environ tous les 7 jours, la planète déclenche une éruption. Un sursaut violent, un flot de radiation qui jaillit de la surface stellaire. Donc on a une étoile qui, à chaque tour, explose un peu plus. C'est la première fois qu'on observe ça. Une planète capable de déclencher des éruptions stellaires. Une planète qui modifie le comportement de son étoile.
Et ça, c'est pas sans conséquence. Ces vagues d'énergie déchirent l'atmosphère fragile de la planète. Chaque sursaut brûle un peu plus sa surface. Chaque orbite l'érode. À ce rythme, elle pourrait perdre la majeure partie de sa masse. Elle pourrait passer de Jupiter à Neptune en quelques dizaines de millions d'années. On l'appelle déjà la planète suicidaire, parce que c'est elle qui déclenche sa propre fin, par sa proximité, sa vitesse et de par son existence même. Et cette découverte, elle change beaucoup de choses. On pensait que dans un système, tant que les objets étaient en orbite, tout allait bien. Mais ici, l'équilibre est une illusion. La planète influence l'étoile. Et l'étoile détruit la planète. Et donc, le système entier devient instable. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce que les scientifiques veulent dire quand ils parlent de stabilité dans l'univers, faut en revenir au vrai sujet. Parce que comment on peut parler de stabilité dans l'univers alors qu'on découvre des phénomènes comme celui-là? Quelque chose qui semblait totalement figé, depuis des millions, voire des milliards d'années, et qui d'un coup se met à bouger, à changer et à exploser. Est-ce que la stabilité n'est pas juste une illusion? Quelque chose qu'on voit parce qu'on regarde pas assez longtemps, ou pas assez de près. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, tout dépend de l'échelle à laquelle on le regarde. Il y a une tension partout, même dans ce qui a l'air calme. Prenons une étoile par exemple. Une étoile, ça a l'air stable. Ça brille, ça chauffe, ça bouge pas trop. Et ça peut faire ça pendant des milliards d'années. Et pourtant, à l'intérieur, c'est une vraie cocotte minute. Il y a un équilibre super fragile entre deux forces énormes. D'un côté, la gravité qui veut faire s'écrouler l'étoile sur elle-même, et de l'autre, les réactions nucléaires, qui produisent de l'énergie et repoussent l'étoile vers l'extérieur, comme une explosion contrôlée en continu. Tant que les deux se compensent, l'étoile tient. Mais dès que l'un prend le dessus, bim, ça finit en supernova. Et là on passe d'une apparente stabilité à une explosion monumentale. Et c'est pareil à plein d'échelles. Les systèmes binaires par exemple, quand deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. De loin ça a l'air hyper régulier, un peu comme une danse. Mais en réalité, elles se volent de la matière. Elles se déforment mutuellement, elles échangent de l'énergie. Résultat, on a un objet hyper dense, comme une étoile de neutrons, un pulsar, voire même un trou noir. Et là encore, tout ça partait d'un équilibre, qui en fait n'en était pas vraiment un. On a aussi les galaxies, ces immenses structures avec des centaines de milliards d'étoiles, de gaz et de poussière. Là aussi, on a l'impression que tout tourne tranquillement autour du centre, que tout est bien rangé. Mais il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Des collisions, des fusions d'étoiles, de trous noirs, des jets de matière, des trous noirs supermassifs qui avalent tout sur leur passage. Et pourtant, pendant ce temps, la galaxie garde globalement sa forme. Et c'est là la stabilité dynamique. Tout est en mouvement, mais l'ensemble tient. Alors on a vu ce que c'était, mais parfois une toute petite variation suffit à tout faire basculer. C'est ce qu'on appelle en physique une micro-instabilité aux effets géants. Un petit changement dans les paramètres, un peu plus de masse, une perturbation gravitationnelle, une variation de température, et ça peut dérégler complètement l'équilibre. C'est l'effet papillon, version cosmique. Un caillou de trop dans une proto-étoile, et hop, c'est pas une naine blanche qu'on aura, mais une étoile à neutrons. Une simple variation dans le champ magnétique d'un pulsar, et là, on a une émission d'un rayon gamma destructeur. Et à notre échelle à nous, ça peut changer tout un système planétaire. Et c'est là que les actus, comme celle dont on parle dans cette vidéo, prennent tout leur sens. Parce qu'on croyait avoir compris comment marchait tel ou tel objet, on croyait qu'il était stable, figé, qu'il avait atteint un équilibre durable. Et là, un phénomène imprévu vient tout remettre en cause. Ça nous rappelle que dans l'univers, rien n'est vraiment éternel. Même les choses les plus stables sont juste stables pour un temps. Alors bien sûr, on peut continuer à parler de stabilité, mais faut être lucide. C'est une vraie stabilité relative, locale, temporaire. Un système peut tenir pendant des millions d'années jusqu'au jour où il casse. Et souvent, on le découvre trop tard. Et ce qui est fou, c'est que la science progresse justement grâce à ça. À chaque fois que quelque chose supposé stable s'écroule, on en apprend un peu plus sur ce qui le tenait debout en vrai. Et surtout, sur ce qui l'a fait tomber. Alors ce que nous révèle HIP 67522, ce n'est pas seulement une planète qui se détruit, c'est un rappel brutal que le cosmos est instable par nature. Pendant longtemps, on a vu l'univers comme une immense mécanique bien huilée, des planètes en orbite, des étoiles fixes, mais la réalité
et tout autre. L'univers est en perpétuelle turbulence, rien n'est figé et rien n'est éternel. Prenons déjà l'exemple des étoiles. Quand une étoile naît, c'est dans le chaos. Elle émerge d'un nuage froid et chaotique de gaz et de poussière. Elle attire, elle compresse, elle chauffe. Et autour d'elle, un disque tourbillonnant se forme. Un disque où la matière s'agglomère, où les embryons planétaires s'entrechoquent, où certaines planètes survivent et d'autres s'effacent avant même d'exister. Les premiers millions d'années d'un système, c'est l'opposé même de ce qu'on pourrait appeler la stabilité. Et même après, rien n'est vraiment stable. Certaines planètes migrent. Lentement, elles changent d'orbite. Parfois, elles s'approchent de leur étoile, comme HIP 67522b. Et parfois, elles s'en éloignent. Parfois, elles expulsent d'autres planètes hors du système. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est arrivé à notre propre système solaire. Prenons Jupiter, la 5e planète. C'est la plus grande et la plus massive. Elle influence la trajectoire de chaque astéroïde, de chaque comète. Et elle protège ainsi la Terre en déviant certains objets. En fait, elle agit un peu comme un gardien gravitationnel. Mais ce gardien pourrait aussi devenir un perturbateur. Modifier une orbite, provoquer un déséquilibre, déclencher une collision, rien n'est totalement sûr, pas même ici. Mais si on s'éloigne un peu de notre système solaire, si on regarde plus loin, on découvre des systèmes multiples, avec 2, 3, parfois plus d'étoiles. Parfois, des planètes tentent de survivre entre elles. Souvent, elles sont éjectées ou détruites. Dans ces mondes, la stabilité est une exception. Dans l'univers, l'équilibre est souvent temporaire. Même à l'échelle galactique, le chaos règne. Les galaxies se croisent, se percutent, se dévorent. Notre propre Voie lactée est en train d'engloutir des galaxies naines. Et dans quelques milliards d'années, elle fusionnera peut-être avec Andromède. Alors, qu'est-ce que la stabilité? Peut-on vraiment parler de système stable? Ou est-ce que c'est une illusion d'optique temporelle? À notre échelle humaine, quelques milliers d'années paraissent figées. Mais sur des millions ou des milliards d'années, tout bascule. Et surtout, peut-on prédire ce chaos? Peut-on détecter ces instabilités avant qu'elles ne fassent basculer un monde? C'est une question que les scientifiques explorent encore aujourd'hui, avec des modèles numériques et des télescopes, et grâce à des anomalies minuscules qui pourraient révéler de grandes ruptures à venir. HIP 67522b n'est pas juste une curiosité astronomique, c'est un laboratoire d'instabilité en direct, visible depuis la Terre. C'est inédit à cette échelle, mais ce n'est peut-être pas unique. Ici, une simple planète bouleverse le comportement d'une étoile entière. On a longtemps vu les planètes comme des objets passifs, des satellites obéissants tournant autour de leur étoile. Mais ce système nous prouve l'inverse, des planètes qui peuvent être actrices dynamiques, puissantes et destructrices. Dans le cas de HIP 67522b, les scientifiques pensent que c'est l'orbite ultra serrée de la planète qui alimente ce phénomène rare. Lorsqu'elle passe au plus près de son étoile, elle emmagasine de l'énergie qu'elle libère comme un coup de fouet magnétique. Ce choc perturbe brutalement le champ magnétique de l'étoile et déclenche une onde de choc qui remonte jusqu'à sa surface. Résultat, une éruption stellaire violente. Et grâce aux observations du télescope Khéops, les chercheurs ont mesuré quelque chose de fascinant. Le nombre d'éruptions augmente brutalement sur 20% de l'orbite de la planète juste avant et après le transit, c'est-à-dire lorsqu'elle passe devant son étoile. HIP 67522 est déjà une étoile jeune et turbulente. Elle tourne vite et elle possède un champ magnétique intense. Mais sans la planète, elle ne serait pas aussi instable. La présence de la planète accentue son agitation, jusqu'à provoquer une sorte de réaction en chaîne magnétique dirigée dans la direction même de la planète. La conséquence, c'est que HIP 67522b reçoit 6 fois plus de radiation que ce qu'elle devrait subir en temps normal. Pour faire simple, elle creuse sa propre tombe à chaque orbite. Et maintenant, les vraies questions commencent. Ce système soulève des interrogations profondes. À quelle fréquence ce genre d'instabilité existe-t-il dans la galaxie? Peut-il arriver dans notre propre système solaire? Est-ce un stade normal dans l'évolution des systèmes planétaires? Et surtout, combien de planètes ont été détruites avant même que nous ayons pu les observer? HIP 67522b est peut-être la première, mais elle ne sera certainement pas la dernière. D'autres systèmes montrent déjà des anomalies, des orbites trop serrées, des sursauts inexpliqués, des atmosphères qui s'évaporent. Et on commence à peine à les comprendre. Alors, que nous apprend vraiment HIP 67522b? Eh bien qu'une planète peut briser l'équilibre d'une étoile, qu'un simple corps céleste
presque invisible à notre regard, peut déclencher des tempêtes stellaires. Et que même là-haut, dans l'espace qu'on imagine figé, rien ne l'est vraiment. Ce qu'on appelle stabilité, ce calme apparent des systèmes planétaires, de leur orbite, n'est souvent qu'une parenthèse. Un instant d'équilibre dans un univers où tout change, tout glisse, où tout s'effondre. À notre échelle, les choses paraissent fixes. Mais à l'échelle cosmique, l'instabilité n'est pas l'exception. C'est la règle. Même ce qui paraît éternel s'efface. Les étoiles meurent, les planètes migrent, les galaxies se dévorent. Et peut-être que quelque part, ce sont justement ces mouvements, ces déséquilibres, qui font naître les mondes, et qui parfois les détruisent. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets une vidéo ici qui a plu à pas mal de gens sur la théorie des cordes. Et si vous souhaitez changer de sujet un petit peu, je vous mets une vidéo ici qui est une playlist vraiment du meilleur de l'astronomie, donc vous la lancez sans prise de tête et vous tomberez forcément sur une vidéo qui vous plaît. Merci à ceux qui deviendront membres de la chaîne, merci à ceux qui me suivent sur Spotify. C'était Zebrolos, à la prochaine.